Tov Boker B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce matin le lundi 16 du mois d'août et le 8 du mois de Elul. Comme on l'a dit, on peut déjà commencer à faire la Birkat Levana depuis hier soir. Je suis racheté ce matin par Yoel Meir Bokobza Yakar pour la réussite matérielle et spirituelle de son frère Avi Amram Ben Jacqueline Malka Dalma Hu Yevarech Liateh Uzchot Torah Tagan Bado Bechol Asher Lo. Comme vous le savez, celui qui fait quelque chose pour son prochain et que lui-même a besoin de cette chose-là sera exaucé avant les autres. Donc, Kol HaKavod, Bezrat Hashem, de toujours penser à son frère et aux autres. Baruch Hashem, Ken Yirbu Be'Israël. On pensera à Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Moratimi Akdosha, Vatora Vivian Bat Esther, Sarat Haya, Bat Efrat Miriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi Yana Ben Esther, René Machlou Ben Sarar, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch Ben Rutzofan Meir. On n'a pas vu ce matin que c'est une grande refoua shlema Ben Rutzufan, Shoshana Bat Mesauda Yona, Tan Meir Mordechai Ben Rachel, le Rav David, Hanania Pinto Vechen Hashem Atov, le Rav David Menaché Ben Esther Emmanuel Otoé, Ufren Hashem Atov, Bernard Mimoun Ben Jean Chana, Anna El Na Refana Lahem, Tor Charben Israël, et bien entendu tous ceux qu'on n'a pas cités, vous pouvez les citer. Bezrat Hashem, Zchut HaTorah Tagen Ba'adam. Ufren Lelou Nishmat, Kol Mete Israël, Georges El Massim Khali, Julo Yom Tov Ben Yasmin, Yadan, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Kol Harishima Aruka, Gilbert, Victor, Chaim Ben Lala, Vechen Azaderech. On commence notre shiur ce matin sur l'importance des Tehilim du mois de Elul. Alors les Tehilim, bien sûr, ils sont tous très importants à lire toute l'année, tous les jours. Car, comme vous le savez, les Tehilim sont le marteau-piqueur qui détruit les clipotes qui nous aimantent vers la Touma. Je m'explique, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois dans le Shiurim, comment se fait-il qu'un homme regardant cette certaine forme en viendrait presque à perdre sa vie par un viol ou parce qu'il va le regarder et que Dieu nous demande de ne pas regarder certaines choses ou de ne pas entendre certaines choses. Pourquoi est-ce que la langue aime faire du lachon hara? Parce qu'il y a des clipotes dessus. Et non, je comprends pas, il faut toujours que je dise des bêtises. Chouvaïs, parce qu'il y a des clipotes sur ta langue. Et les clipotes, ce sont des aimants. C'est-à-dire que quand en face, une personne n'a pas cette clipa-là, tu peux lui montrer quelque chose qui rendrait fou quelqu'un d'autre, lui, ça ne le touche pas. Il voit pas où est le problème. C'est ça? C'est comme une fourmi qui verrait une femme dénudée, ça lui fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette clipa en lui. Les chevaux, par exemple, disent les chachamim, ils ont cette clipa. Les chiens aussi. Les animaux, le serpent, ils ont cette clipa en eux. Les hommes ont cette clipa en eux. C'est là. Donc, des fois, la teshuva, elle se retrouve très souvent coincée. Non pas parce qu'on veut pas la faire, on souhaiterait faire teshuva, mais on n'y arrive pas. Quelque chose qui bloque. On n'arrive pas à faire teshuva. C'est pas qu'on veut pas, hein. On n'y arrive pas. Rien que de le vouloir, c'est déjà une grande teshuva, faut le savoir. Aval, machou, lo mistader li. C'est-à-dire, comme combien de jeunes m'ont écrit en disant, j'ai arrêté de faire zera levatala, mais j'y arrive pas, ça, je retombe. Et c'est pareil pour des gens, qui trompent leur femme, ils veulent faire teshuva, ils veulent arrêter, mais ils tombent. Lama, parce qu'ils continuent à enrichir cette clipa, et quand, en face, la clipa existe, ça fait un aimant, lui, il a cet aimant chez lui, et donc, il est automatiquement attiré vers cela. Rabbi Nachman, pas son livre à lui, parce que c'est pas lui qui l'a écrit, Ishtaprut HaNefesh, c'est un compile des enseignements de Rabbi Nachman, il dit que les Tehilim, eh bien, c'est le marteau-piqueur des clipotes, ce qui fait que quand on veut faire tchouva, il est impératif de lire beaucoup de Tehilim. Sur les Tehilim, tu les lis, ça casse les clipotes. Kol yom. Et les Tehilim, toute l'année, donc, sont bons. Comme c'est marqué dans les initiales et les sofitivot du premier verset de Shemot, quand on part dans la Klippa, Ve'ele ben Israël abayim, Mitzrayima, Yaakov Yishubanav, Baou. Eh bien, tu regardes là-bas, les initiales, ça fait Tehilim Teshuva. Les sofitivot, pardon. Tehilim Teshuva. Pour te dire que quand tu veux sortir de la galoute, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit memoukad en toi à l'intérieur, lis des Tehilim. Même si les Tehilim sont considérés comme l'étude des Améharet. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas étudier le Talmud, ou qui ne sait pas étudier la Halakha, bon alors au moins fait des Tehilim. C'est considéré comme étant le béaba de la Teshuvah au niveau de la lecture. Le mois d'Elul, les Tehilim, par contre, ne sont plus du tout un livre de béaba.
Mamashlo. Déjà que toute l'année, ils ne le sont pas. Vous voyez bien que toutes nos prières sont composées à 70% de Teilim. Mais de façon générale, tout le mois d'août, c'est ce qu'on va maintenant étudier ensemble, les Teilim, par contre, sont un livre principal et non pas secondaire dans la vie de l'étude. Par exemple, tu vas dans les yeshivot, c'est très rare de trouver dans une yeshiva quelqu'un qui fait des Teilim. Très rare. Je ne sais même pas s'ils existent dans les... Pourquoi? Parce qu'ils étudient le Talmud, le Talmud Torah, Keneget Kulam. Alors, si tu vas dire ça, je vais te dire, toi, tu les lis, moi, je les comprends. C'est-à-dire, dans le Talmud, on te prend des exemples de Teilim, mais on va te les expliquer. Aval, même pendant cette période, donc du mois d'Elul, les Bachor Yeshivot devraient faire des Teilim. Lama techef tavinu lama. C'est bien, prenez-les. Aragil be'amira Teilim. Celui qui a l'habitude de lire tous les jours des Teilim, vous savez que les Teilim, comme j'ai expliqué dans le shiur sur les Teilim, sont composés de tous les problèmes que tu peux avoir dans la vie. Tous les problèmes, que ce soit maladie, spirituelle, débilité, shlom baït, pour avoir des enfants, pour la parnassa, parce que tu as un procès, parce que tu veux faire ta alia, tout ce que tu veux, dans les 150 Teilim, il y a la réparation dedans. C'est pour ça d'ailleurs que le minhag d'Israël, le jour de Rosh Hashanah, c'est de lire 2 fois le livre des Teilim. Pourquoi? Parce que comme il y a 150 Teilim, et qu'il y a 2 jours, tu fais donc 2 fois les Teilim, 150 plus 150, Gematria Chaper, qui veut dire réparer. Tu as réparé tes fautes. Donc, quand on fait les Teilim, 2 fois Chaper, comme je l'ai déjà proposé à maintes reprises à quelques personnes qui seraient intéressées, bon, ça coûte cher, hein, attention, ça coûte très cher, d'acheter les Teilim, de louer une personne, c'est louer une personne pour qu'il lise les Teilim tous les jours. Ça veut dire quoi tous les jours? Tout le Sefer Teilim, tous les jours pour lui. C'est une machine à laver de toutes les fautes. Ça veut pas dire que maintenant que le mec il a des moyens, il continue ses fautes, et il dit, eh ben tu sais quoi? Combien ça coûte chez vous, petit homme, là? Tiens, alors c'est ça le truc, on paye des Teilim et on est sauvé. Bah, elle est belle, c'est comme la christianisme, croyez en moi, tu vas être sauvé. Très bien. Alors lui, qu'il sache que chaque Teilim qui sort, s'il compte acheter Dieu par le biais des Teilim, en continuant à fauter, avec l'intention de fauter, chaque Teilim, c'est une madriga qui va le descendre au Gehinam. On n'utilise jamais la Torah, on n'utilise jamais Akadosh Baruch Hu dans sa bienfaisance pour le prendre pour un imbécile. Akadosh Baruch Hu, il te dit quoi? Tu as payé en plus le livre de Teilim pour acheter ta conscience? C'est Davka, ce livre-là, qui va descendre au Gehinam. Fais attention. On parle de celui qui veut louer une personne, il veut s'arranger. Shipruma Asechem. Ok? Tov meod. Le top. Tu as remarqué que les Teilim sont jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Ça dure à peu près, pour celui qui veut les lire un peu en les chantant, 25 minutes. Par jour, 25 minutes de Teilim. Ouh, Metsuyan. Après Tikkun Chatzot, tu t'assois, tu les fais. Ouh, Metsuyan. Sinon, tu peux pas. Tu prends le Teilim Mechulak. Les Teilim sont divisés en 28 jours, c'est-à-dire par mois. C'est pas par semaine. C'est-à-dire que tu peux lire le Teilim en une fois par jour. Tu peux lire le Teilim en finissant tout le livre en une semaine. Et tu peux finir tout le Sefer Teilim en un mois. Donc là, dans ce cas-là, tu fais ça en 10 minutes. C'est ce qu'on dit. On donne le Shabbat. À chacun, on donne un petit livre. Le petit livret comme ça, tout petit. Dedans, il y a à peu près 5-6 Teilim dedans. À partir du moment où il veut finir le livre Teilim, minimum, chaque juif se doit, Bezrat Hashem, c'est pas une halakha, c'est pas une obligation, n'allez pas dire aux gens, Rav Tutu il a dit, c'est marqué nulle part. Alors, moi je vous dis ce qu'il faut faire, c'est mes cours. Donc je dis ce que moi je comprends de mon étude. Au moins une fois par mois, il faut finir tout le Sefer Teilim. Au moins. Maintenant, celui qui est Amit Racham, celui qui étudie la Torah, c'est les Charav et Tisalek Minasafek. Maintenant, pour commencer quand même le shiur à l'occasion, on a fait cette préface, bon nire beyachad. Perkot tovot v'atzlachot. Aragil b'amirot Teilim b'prat b'yamim anoraim. Celui qui a l'habitude de dire Teilim, et particulièrement pendant les jours terribles. Doche kol mine poranuyot b'gayim ra'im me'alav mishpachto mikol mine doro. Pendant cette période, des yamim noraim, donc de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, mais plus bas il va dire même bichlal pendant tout le mois de Elul, il peut, ces Teilim-là, ils sont tellement importants aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit Ani le dodi vedodili, Shirul Hashem shir chadash. Dieu te dit, fais-moi des mizmorim, fais-moi des chants pendant cette période. Quand on chante en l'honneur de Dieu, Akadosh Baruch Hu gvar ma'azin. Automatiquement, Hashem il écoute. Quand on chante en son honneur, Dieu adore les chants. Donc, quelle est la pire chose qu'on puisse faire? Chanter en l'honneur des forces du mal. Ça, c'est ce que déteste le plus Akadosh Baruch Hu. Kol mine poranuyot. Le fait de lire les Teilim pendant cette période annule des catastrophes. Pegaim Raim.
des maladies ou des coups très durs qui auraient pu t'arriver. Mais alav, pas simplement de lui. Pendant cette période de lire les Teilim, mimcha ou bechol mishpartecha, kol mishparto, toute sa famille. Ou mikol minedoro. Et si tu les fais vraiment bien avec ferveur, c'est toute ta génération que tu peux sauver par le fait de lire les Teilim pendant cette période. Ou migalgel alav alem kol mine shefa berachot. Non seulement tu enlèves les mauvais décrets, mais tu apportes sur toi que des bénédictions. Tovot atzachot barahamim bahasadim, comme c'est marqué dans le livre Elef Amagen, elles peuvent non seulement changer, mais bidjouk, les mauvais décrets peuvent devenir de bons décrets. Pourquoi? Parce que les Teilim du roi David, pendant cette période, sont très attendus dans le ciel. Akadosh Hu, il vient vers toi, d'accord? Attends, Shir la ma'alot, et ça, enai el harim. Tu parles avec Hachem, Teilim, c'est un langage. Et la reine Teilim batkufa azot, pendant cette période, Berum Oshololam. Bitul gzerot sarot kashot. Quelqu'un qui n'a pas de mazal, ça va pas dans sa vie, caché l'oméod. Pirkei Teilim anemarim berosh chodesh Elul. Les Teilim qui sont lus à Rosh Chodesh Elul. Ad Yom Kippourim. Donc combien de jours? 40 jours. Donc on voit bien que c'est pas que Yamim Noraim, mais pendant de Rosh Chodesh Elul, on est juste le 8 du mois de Elul, donc on a encore le temps. D'accord? Nikreim Zemirot. On les appelle pas maintenant Teilim, ils changent de nom pour ne pas que la personne dise ouais, ça va, j'ai l'habitude de lire les Teilim toute l'année. Chazal, ils disent ces Teilim-là s'appellent non pas Teilim comme on a l'habitude de le dire, et là Zemirot. Et ça veut dire quoi Zemirot? Les chants. Vous voyez bien ce que je viens de vous dire. Mishum Shem Mizmorim Vekortim Vekatregim ou Mastinim. Pourquoi on les appelle d'Avka Zemirot? Il dit parce qu'ils déchiquetent tous les anges accusateurs pendant cette période, qui veulent se présenter absolument sur la balance de Rosh Hashanah, d'où l'importance vitale de lire des Teilim pendant tous ces jours-là. Ou mevatlim kol mine gzerot kashot veraot, comme c'est marqué dans Otsar HaKanonim, les Teilim pendant ces 40 jours-là ont la force d'annuler, de brûler, d'exterminer, de kortim otam bichlal, de les déchiqueter, tous ces anges accusateurs qu'on a fait pendant l'année. Pour vous dire à quel point les Teilim sont importants pendant la période du mois de Elul. It orerut le asiyat teshuva. Yeshnam anashim shesharet teshuva ne'olim bifnehem. Alors, on a vu plusieurs exemples comme ça, de qui les portes de la teshuva sont fermées. On va prendre deux exemples parce que c'est pas le but de développer. Un exemple très connu des Oraïta et on va prendre un exemple très connu des Rabbanan. Ok? Qui des Oraïta a eu les portes de la teshuva fermées? On n'a pas le temps. Pharaon. C'est-à-dire, jusqu'à la 5e plaie, il peut faire teshuva. Après la 5e plaie, j'endurcirai son cœur. Chazal dit, Dieu lui ferme les portes de la teshuva. Des Rabbanan, où est-ce qu'on a vu une personne de qui les portes de la teshuva se sont fermées? Elisha ben Abouya. C'est marqué en faisant Gemara. Dieu lui a dit, Afilou, qui voudra faire teshuva, l'homme explique Nigmar. Il y a d'autres personnes pour qui les portes de la teshuva se ferment. C'est celui qui dit, je faute et je ferai teshuva demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les portes de la teshuva sont fermées? Ça veut dire qu'il y a du Yehush dans le monde. Ça veut dire que si Chaz v'Shalom, on lui dit à lui, fermez les portes de la teshuva, alors le mec il dit alors quoi? Alors puisque moi je peux plus faire teshuva, et sachez que le Rav Kook explique d'ailleurs que dans Rota Teshuva, enfin je sais pas si c'est Rav Kook qui explique, mais à l'époque quand j'étais en yeshiva au Machon Meir, au Merkaz Arav, ils ont expliqué, les rabbanim qui nous expliquaient, donc le Rav Kook pour être plus précis, que il disait que les gens font pas teshuva parce que j'ai tellement fauté que les portes de la teshuva me sont fermées. Ce qui est totalement faux. Même pour Pharaon, et la preuve en est, est-ce que Pharaon a fait teshuva? Oui. Selon Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, ou Chazar b'teshuva Pharaon. Efo, Melech Ninve, Omer Rabbi Eliezer. Oui, il a fait teshuva. Est-ce que Elisha ben Abouya a fait de lui? Rabbi Meir a dit, le jour où je mourrai, je me rentrerai du Gehinam au Gan Eden. Alors pourquoi tu dis qu'il n'a pas de teshuva? Il est très important de comprendre que Béhémet, quand on fait des fautes qui sont extrêmement graves, où la teshuva elle est très très dure d'accès, comme par exemple tout ce qui touche à la débauche, l'homosexualité, prendre une femme mariée, le vol, c'est extrêmement dur de faire teshuva là-dessus. Pourquoi? Parce que la clipa elle est tellement forte qu'elle se met comme une serrure sur les portes de la teshuva. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous le dis dès maintenant, en aucun cas les portes de la teshuva ne peuvent être fermées, en aucun cas. Les portes de la prière, oui, mais pas les portes de la teshuva. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, comme il dit ici, Yeshna manashim shesharet teshuva ne'olim bifnehem. Donc, mashma, oui, il y a des portes qui sont fermées de la teshuva. Explication tellement simple et tellement belle à retenir à vie.
Quand on dit à Elisha ben Abouya, les portes de la Teshuvah te sont fermées, ça ne veut pas dire que si toi tu fais Teshuvah, tu ne peux pas y aller. Mais ça veut dire ne compte pas sur le ciel pour t'aider à faire Teshuvah. C'est tout. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est tellement bête, mais tellement puissant. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Faites un pas vers moi et j'en ferai 1000 vers vous. Ça veut dire qu'il suffit qu'une personne demande à Dieu de l'aider dans sa Teshuvah de tout son cœur, pour que Dieu vienne le chercher à faire Teshuvah. C'est-à-dire sans l'aide du ciel, c'est ce qu'on dit à Kippour. Le Yetzirara est fait de feu, nous sommes faits de chair et de viande, de chair et d'os. Ouais. Donc si toi, Dieu, tu nous aides pas à la voir comment on peut faire Teshuvah, c'est ce qu'on dit dans la Hamida, à la fin de la Hamida, à Kippour. Donc, sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas faire Teshuvah. Quand Dieu te dit, je ferme les portes de la Teshuvah, ce n'est pas les tiennes qui sont fermées. C'est-à-dire, n'attends pas de mes réponses à moi, et dit Hachem. Maintenant, ce sera à toi de monter tout seul vers moi. Tu as perdu un mérite, les mains d'Avardomé. Quelqu'un est dans un trou. Il dit, je veux m'en sortir. Son père lui tend la main et il le sort du trou. La Teshuvah, tant que Dieu ne te ferme pas les portes, elle est très facile. Deuxième cas, tu t'es mal comporté avec moi, tu m'insultes, tu es rempli d'ingratitude, t'as qu'à monter tout seul du trou. Mais j'y arrive pas, il y a un moyen d'y arriver, t'as qu'à chercher tout seul. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts. Zéperou Shadavar. Eh bien, il y a des gens qui ont tellement l'occasion de faire Teshuvah et qui se sont moqués de ces moments-là. Non seulement ils n'ont pas fait Teshuvah, mais ils ont même incité les autres avec de la moquerie de cesser leur Teshuvah. Ces gens-là, en général, se ferment automatiquement les portes. Ils deviennent messites. Ça veut dire ils insistent sur le fait de faire comprendre aux autres que la Teshuvah, c'est des ch'touillottes. Leur Teshuvah à eux, Dieu leur dit dans ce cas-là, alors puisque c'est ce que tu veux, l'homme est amené là où il veut avec sa bouche. Ouais. Tu viens de te fermer, comme je dis souvent, la langue, elle peut servir à donner la vie, elle creuse aussi la tombe de l'homme. Kama hachouv, de faire attention à ce qu'on sort de sa bouche, d'être précis dans les mots. Et la fin, que l'homme, il s'est fermé, la langue, c'est une clé, pour le meilleur comme pour le pire. Comme il a dit, Rabbi Yochanan, Atavi Avdo, il dit, apporte-moi ce qu'il y a de mieux dans le chouk. Il a apporté une langue de bœuf. Apporte-moi ce qu'il y a de pire dans le chouk. Il a apporté une langue de bœuf. Il a dit là, la même chose. Il a dit, ça dépend ce que t'en fais. La langue, elle peut te fermer les portes du Gan Eden. La Teshuvah. Omer. Ou pire encore, ils n'arrivent pas à trouver leur chemin de la Teshuvah. Ils voudraient faire Teshuvah, mais ça leur parle pas. Ils font partie à des cours. Ça le fait pas. C'est pas ce qu'il faut. Et ils vont tourner à droite et à gauche en étant des religieux du cœur, mais rien dans les actions. Et mourront donc sans avoir fait Teshuvah, Has Veshalom. ולזה מסוגל אמירת התהילים שעל ידם להתעורר לעשות תשובה ולבוא לשאר התשובה השייך לנשמתו. Et là, un chidouche atsoum que nous livrent nos chachamim. Il y a des gens, ils savent pas, vous savez, ils passent de Lubavitch à Breslev qui passe Rouga à Streimel à je sais pas, ils cherchent, ils n'arrivent pas à se trouver dans le judaïsme. Il dit, Pashut Meo, dans Otsar HaGeonim, à la page 336, là-bas, il te dit, Dafka, pendant cette période, déjà toute l'année, mais pendant cette période, les Tehilim, non seulement vont te casser ta clipa pour que tu fasses tes chouvas, ils vont même te dire quel teshuva est plus matim pour toi. Pendant cette période des 40 jours de Amirat et Tehilim, les Tehilim deviennent un doigt qui te montre le chemin qui te correspond à toi. Car quand le roi David a écrit les Tehilim, vous savez, comme j'ai expliqué dans le shiur sur les Tehilim, que les Tehilim, c'est un tamtzins de toute la Torah. Ce qui fait que tout comme on est tous dans la Torah, on est tous dans les Tehilim. Et quand tu liras les Tehilim, eh bien, le sachar, le salaire qui va ressortir de Amirat HaTehilim va, Bezrat Hashem, arriver à te consoler. Une fois, une femme qui m'appelle comme ça, me dit, oh, Rav Tutu, je suis désolé, je vous appelle, je suis désolé. Bon, bah, parlez, vous êtes désolé. Ok, mais c'est quoi le truc? J'en peux plus de mon kissou, je vais l'enlever. Je dis, ok. Elle m'a dit, ah bon? Tu permettez? Moi, je permets. Pourquoi? C'est moi qui dis, il faut mettre le kissou, et Sinaï. Le seul qui peut vous dire, vous pouvez l'enlever, c'est Dieu. C'est celui qui l'a demandé qui peut l'enlever, pas moi. Alors pourquoi vous dites ok? Parce que vous avez dit que vous avez décidé, je ne veux pas vous voler votre libre arbitre. Mais non, je vous appelle pour me donner une solution. On fait un deal. Asseyez-vous, faites 5 Tehilim de tout votre cœur et après ça, enlevez-le. À 10h30, elle m'envoie un message, j'ai fait les 5 Tehilim, j'ai plus envie de l'enlever. Tehilim behemet madrich et adam. C'est tov. Ah. Les Tehilim, c'est la plus... Non, on fait la Hitboledut avec les Tehilim aussi. Les Tehilim, on les a partout. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas de Tehilim.
Il n'y a pas. Les Télim, tu les trouveras dans toutes les prières, partout. Même avant de commencer le Birkat Amazon. Il n'y a pas de Télim, le Birkat Amazon. D'accord? Shira malot beshuva monai. Toujours Télim. Il est avant, il est pendant, il est après. Tikkun Aklei, c'est quoi? Tikkun Léa, c'est que le Télim. Tout est Télim. C'est vrai? Ken, qu'est-ce que tu veux? Bonne réponse. Razak ou Baruch. Amirat Akadish. Top. Juste un instant. On fait encore un. Parce qu'on a une bar mitzvah ce matin. Brit Mila ce matin de Alain Cohen Ayakar. Verayato. Shem Varechuto Bechol Asherlo. Shiske le Gadolo al Trol Pam Sim Tovim. Agana Mipna Mizikim. Alors, je vais m'expliquer clairement. Les Mizikim, ce sont des clipotes très dangereuses. À émettre, on appelle ça en français les démons. Tout le monde le sait. Mizikim, qui vient du mot léazik, c'est-à-dire ceux qui font des dégâts. Quand les gens sont mythos, quand les gens sont schizophrènes ou autres, toute maladie quelconque, qui se soignent, ça ne fait pas des gens d'état, chas v'shalom, il y a des médicaments à prendre. Quelqu'un une fois s'était vexé parce que j'avais parlé de la schizophrénie. C'est une maladie que j'ai étudiée pendant des années. Il n'y a pas de quoi se vexer. Et quand je dis qu'une personne qui ne prend pas ses médicaments, et on a un médecin ici en face, eh bien, les autres n'ont pas à subir. Mais s'il prend ses médicaments, un col bécédaire, on n'a rien dit de mal. C'est une personne qui est schizophrène ou qui est bipolaire ou qui a une maladie quelconque, ça ne fait pas de lui un moins qu'un autre. C'est jamais dit une chose pareille. J'ai simplement dit que si par contre il ne veut pas se soigner, il ne peut pas faire subir ces changements d'humeur aux autres. J'ai rien dit de mal. Parce que les choses sont claires. Les gens entendent ce qu'ils veulent, ils arrêtent la virgule là où ils veulent. Après, ils disent, oui, mais c'est un peu vexant d'entendre. Comme récemment, j'ai expliqué que de se marier après 50 ans, c'était très problématique, et je réinsiste sur ce fait. À partir d'un certain âge, pourquoi ça devient très problématique? Ça devient problématique pour ceux qui amènent leurs 50 années d'expérience à faire subir à l'autre. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je ne veux pas comme ça. Ma femme, avant, ne faisait pas comme ça. C'est pas des choses qu'on fait. Quand on se marie à 20 ans, on n'a pas assez d'expérience pour dire, moi, j'ai pas l'habitude. C'est ça que je voulais dire. Les gens, ils s'arrêtent là où ils veulent. Enfin, les gens, c'est une personne, c'est pas des milliers de personnes. Mais faites attention quand vous écoutez des cours, d'aller jusqu'au bout du cours. Et si vous comprenez pas, venez pas avec des points d'exclamation, mais avec des points d'interrogation. Ce sera tellement plus simple et plus joli pour vous. La reine, Bezrat Hashem Idbarach, les Mezikim, eux, ils prennent, comme dit le Zohar HaKadosh, Reshut Lifne Kisei HaKavod. C'est quand une personne se comporte mal, qu'elle dit des gros mots, qu'elle fait pas les choses comme il le faut, peu importe de quoi on parle, les Mezikim qui se sont créés viennent demander l'autorisation devant le trône divin de pénétrer l'univers de l'homme et de jouer avec lui. De jouer avec son mazal, avec sa santé. Les médecins peuvent vous dire comment on soigne éventuellement d'une maladie, mais tu ne sais pas pourquoi elle est arrivée. Le mec qui vient voir un médecin et dit, écoutez, j'ai le cancer, pourquoi ça m'est arrivé? Bon, écoutez, on va faire une chimio, monsieur. Il va pas te dire, ça vous est arrivé parce que quoi? Rien à dire. On peut t'expliquer comment on peut essayer de ralentir un processus, mais pourquoi les choses arrivent? Bon, à part peut-être une grippe, quoi, je veux dire. D'ailleurs, c'est la seule maladie qui est pas, la bronchite et la grippe, la Gemara dit, c'est la seule chose qui vient pas du ciel. Ça vient de la bêtise humaine. Le mec, il dit, oui, pourquoi? Parce qu'il suffit de se couvrir pour pas l'avoir. Ouais, l'insolation aussi. Bah oui, le mec il dit, il y a un feu, il met sa main dedans, il brûle. Oh, c'est Mina Shamaim. Non, c'est exactement la même chose. Quand les maladies, tu les demandes pas, et qu'elles viennent à toi, c'est un tikkun. Et Kitsour, le Zohar, il dit que les Mezikim, eux, ils demandent Reshut. D'accord? Quelqu'un qui dit du mal les uns des autres, il crée plein de Mezikim, plein de démons. Ces démons, ils montent devant le trône divin, ils n'appartiennent pas à ce monde. Ils vivent dans des mondes parallèles. Va pas les déranger, viens pas te casser les pieds. Tu les provoques, tu fais des incantations, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce, des choses comme ça. Chaval, tu les as invités à rentrer. D'ailleurs, dans la mytho des vampires, le vampire ne veut pas rentrer chez toi tant que tu ne l'invites pas. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du Zohar. Ça veut dire que ta bêtise, tes fautes, l'invitent à rentrer dans ton univers. Donc, ni tu les provoques, ni tu parles d'eux, ni tu prends la tête. Azov. À moins que tu t'appelles Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il pouvait leur parler, leur donner des ordres. C'était Rajbi. Nous, comme dit la Gemara. Aval, alors il dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils pénètrent l'univers de l'homme, ils lui font faire des cauchemars, ils provoquent des problèmes énormes dans le shlom bayit, comme par exemple ceux qui regardent des choses interdites sur son portable. Après, il dort. D'un coup, ça explose son shlom bayit. Mais faux zéba. Ce que tu regardes crée des choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Il demande à Dieu, d'accord?
l'autorisation de rentrer, et ils te foutent la pagaille dans Shlom Bayit. Et tu, je comprends pas, on était bien avant, ça va plus entre nous, on n'a plus rien à faire ensemble. Lama, il y a des clipotes. Maintenant que vous avez compris ça, on peut comprendre ce qui est marqué. Agana, mipnea mezekim. Maintenant, ces mezekim, donc ces démons fallacieux, et un démon n'a pas de Rahmanout. Vous savez, c'est pas la peine de demander à un démon, pitié, casse-toi, tu vois. C'est pas la peine de lui parler. Enlo. C'est pas dans ses gènes, la pitié. La Amirat Akadish Lahar, Perek Teilim. Vous savez, quand on fait les Teilim, après on dit Miten, Mitzion, Nachon, on fait comme ça. Et après, par exemple, le Shabbat, on fait les Teilim ensemble. Il faudrait qu'on fasse tout de suite après le Kaddish. Pourquoi? Même à Tedvav, ce serait bien que je dis Zorav Yoda Bezrat Hashem, après les Teilim qui disent le Kaddish, même pendant Seudah Shlishit. Lama. Regardez ce qu'il nous apprend ici dans Elef Amagen. Il dit Amirat HaKadish lachar Amirat HaTeilim yeshna ma'alot rabot. S'il y a un Kaddish qui donne une puissance incroyable dans le ciel, c'est quand tu finis les Teilim avec le Kaddish derrière. Et quel est le Chidouche? Mekubal beyadenu. De génération en génération, nos sages nous ont transmis qui en lechadavar amagen mipna mezikim ki Amirat Kaddish al HaTeilim. Qu'il n'y a pas un plus grand karcher, il n'y a pas un plus grand moyen d'exterminer tous les démons dans une maison quand tu lis des Teilim, par exemple 10 personnes, et après tu fais le Kaddish. Ou à la synagogue, tu réponds Amen Yeshem Rabbah du Kaddish après les Teilim. Que ce Kaddish-là, avec les Teilim ensemble, le corps qu'on appelait le Kaddish, le corps qu'on appelait les Teilim et la tête qu'on appelait le Kaddish ensemble, ça fait un ange qui est tellement puissant qu'avec son haleine, il brûle tous les mésékim qui sont autour de lui. At Kedekar. D'où l'importance, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, comme, juste un instant de sadique, comme vous l'avez bien entendu ici, regardez bien comment sont faits nos minagim. Regardez combien c'est bon d'être juif. Quand le matin on fait les slichot, on finit Nachon, après on fait le Kaddish, Nachon, Kabal. On fait Nachon, on fait le Shofar. Après, quand on a fini, ça y est, c'est fini. On fait le Kaddish. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un Teilim. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Kaddish. Ce Kaddish-là, une fois que tu as fait Tchouva, il vient brûler tous les anges accusateurs. Waouh! C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine. Et regardez bien Yetzerara. Yetzerara, comme il le sait et que ce sont ses copains, en général, quand est-ce que les gens ils parlent? Pendant les slichot, ils évitent de parler. Le Kaddish, pour le Shofar, ils évitent de parler. Quand il y a les Teilim, pour eux, tout est fini. D'abord, quelqu'un dit le Kaddish, les gens, ils se mettent tout à parler. Ils créent des démons en parlant pendant le Kaddish, parce que ce Kaddish-là, Dafka les brûle. C'est-à-dire que le Yetzerara, il veut surtout pas que... Vous avez ça pour tous les événements de la vie. Quelle est la prière la plus importante de tout le Shabbat? On n'a pas le temps. C'est Mincha. Va ani tefilati lecha Hashem atratson. C'est le moment où Dieu ouvre les 7 cieux. À quel moment on parle le plus? À Shaharit, on parle un peu. À Arvit, on parle pas beaucoup en général. Mais alors, à Mincha de Shabbat, le Yetzerara, il va te sortir ta langue pour qu'elle parle avec ton copain. Kaut Rabbi, juste à ce moment-là, tu vas te rappeler d'un boulot. Tu vas dire, ouais, tu viens ce soir, au fait, je vais à Tel Aviv, tu veux que je t'emmène? Juste maintenant, t'as trouvé. Pourquoi? Va ani tefilati lecha Adonai ait ratson. Elohim berov hasdecha. Aneni bemetishecha. La midatadine, elle descend et elle est prête à t'écouter. Pas Hachem. Elohim berov hasdecha. Pourquoi tu dis Elohim? C'est un moment qui est tellement propice que s'il y a une prière, on doit se taire, mais rien dire. Même que ce soit ici ou à Tedvav. Le mec qui monte les l'amnatzer, qui commence à faire les... Même les kétorettes, ça commence par un télim derrière Hagab. Ouais. Il commence à faire les trucs. Tout le monde parle à la synagogue comme à la bourse. Le mec, il parle tout seul. Et d'un coup, tiens, on se réveille. Lama. Otodava. Ou frère pour Mincha. Tu rentres dans la Mida. Avant de rentrer dans la Mida, qu'est-ce que tu fais? Asher Jvetecha, 145e télim. Un télim. Pareil pour Arvit. Tu commences par un télim, tu finis par un télim. Shir la malot et sa'ena mon yeruzri. Pareil pour les Birkat Levana. Autre part. Kol davar vedavar vedavar vedavar. Il y a Alléluia, il y a Shir la malot. Ça commence par un télim. Ça finit par un télim. Chen bezrat Hashem amirat ha-teilim ou berumo shel olam. Pour ce premier cours, on s'arrêtera là pour maintenant. Parce qu'il y a une suite à cela, à propos de qu'est-ce qu'il faut lire pour avoir un meilleur jugement à Rosh Hashanah, atténuer les dinim, et avoir une année merveilleuse, selon le limoud de ce qu'on va dire, qu'est-ce que nous enseigne Rajbi à Kadosh, qu'est-ce que nous enseigne ici Kaparat Avanot, et quelles sont les choses à faire si cela vous intéresse pour le prochain épisode. Ken?
Kaddish que l'on fait à la fin des Télim et à la fin d'un Dvar Torah. C'est Meukav Betélim. Ça veut dire que c'est embaumé de Télim devant et derrière, Milefanu Mecharenu. Comme le Yetzirah est toujours devant et derrière, comme le Yetzirah est toujours devant et derrière, c'est pour ça qu'il y a toujours des Télim devant et derrière. Ça, comment Kol Tov.